la suivrai, la lampe qui m'est allumée. Je la suivrai pour l'éternité. Je la suivrai pour l'éternité. La lampe qui m'est allumée. Je la suivrai, je la suivrai. La lampe qui m'est allumée. Je la suivrai pour l'éternité. Je la suivrai, je la suivrai. La lampe qui m'est allumée. Je la suivrai pour l'éternité. Je la suivrai, je la suivrai. La lampe qui m'est allumée. Je la suivrai pour l'éternité. Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants, te disons merci pour ce moment, reçois l'adoration parce que le flambeau que tu as allumé devant nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce flambeau qui nous éclaire, nous le suivrons. Nous marcherons dans son éclairage jusque dans l'éternité. Soutiens-nous et dirige-nous au nom de Jésus. Envoie-nous ta parole ce soir pour guérir nos âmes. Envoie ta parole ce soir pour nous purifier. Envoie ta parole ce soir pour nous rendre vertueux, afin que, Seigneur, nous puissions te servir et t'adorer en esprit et en vérité. Gloire te soit rendue parce que je crois que tu l'as accompli. Parle à travers ton serviteur, utilise-le comme un micro afin qu'il retentisse puissamment dans tous les cœurs ce soir. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Les débonneurs pour l'œuvre de Dieu. Les débonneurs pour l'œuvre de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Alléluia. Qu'est-ce qu'un débonneur? Un débonneur, c'est celui qui est humble et soumis devant Dieu. C'est celui qui trouve son refuge en Dieu et lui remet toutes ses voies. Cette personne s'intéresse davantage à l'œuvre et au peuple de Dieu qu'à ce qui lui arrive. Le débonneur, c'est celui qui est humble et soumis devant Dieu. Donc, lorsqu'on dit débonneur, lorsqu'on dit heureux les débonneurs, il s'agit de celui-là qui est humble et soumis devant Dieu. Donc, celui qui est humble et soumis devant Dieu, cette personne est automatiquement soumise aux autorités, au leadership, aux supérieurs, à tout le monde. Donc, cette personne trouve son refuge dans le Seigneur et il remet toute sa voix au Seigneur. Il s'intéresse davantage à l'œuvre de Dieu et au peuple de Dieu plutôt qu'à ce qui lui arrive. Cette personne, quel que soit ce qui lui arrive, son intérêt premier, c'est le peuple de Dieu. Son intérêt premier, c'est l'œuvre de Dieu. Il est prêt à servir Dieu, il est prêt à servir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne considère pas ce qui lui arrive. Il ne considère pas les réalités qui sont les siennes. Mais plutôt, son souci, c'est la satisfaction de Dieu, c'est la satisfaction du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des gens, si je ne m'abuse pas, qui sont fous pour Dieu, qui sont prêts à tout sacrifier pour la cause de Dieu, qui sont prêts à tout donner pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est là un débonneur. C'est une personne qui n'est pas un agresseur. Donc un débonneur n'est pas un agresseur, mais plutôt quelqu'un qui est humble
qui est doux, qui est soumis et qui termine sa course en héritant quoi? En héritant la terre. Alléluia. Donc c'est une personne qui a d'héritage ici-bas et dans l'au-delà. Pardon, parce qu'ils hériteront la terre voudra dire que tu seras béni ici-bas et tu auras l'héritage parmi les rachetés de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jésus disait la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, c'était un regret qu'il exprimait. De ce qu'il a vu toute une foule derrière lui. Toute une foule qui s'empressait pour écouter sa parole. Mais il n'y avait pas d'homme pour nourrir cette foule spirituellement. C'était un regret que Jésus exprimait. Cela ne voudra pas dire que n'importe qui va se mettre à enseigner n'importe quoi à cette foule. Alléluia. Amen. On a besoin des débonnaires pour s'occuper du troupeau de Dieu. Nous n'allons pas prendre un assassin pour s'occuper du troupeau de Dieu. Nous n'allons pas prendre un violent pour perdre les brebis de Dieu. Nous n'allons pas prendre un adultère pour s'occuper du troupeau de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher à assouvir ses désirs. On a besoin plutôt d'un débonnaire. Ce qui voudra dire que l'appel à l'œuvre de Dieu s'adresse à des gens qui ont certaines caractéristiques, dont l'humilité, la douceur et la soumission. Si tu n'es pas un, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que servir Dieu, je me souviens, je conseillais, à l'époque, je n'étais pas encore marié, je conseillais un couple qui venait de se marier. C'était même un pasteur régional. Je disais à sa femme, je me rappelle bien, que du moment où tu es devenu l'épouse du pasteur, sache que tu es devenu une poubelle. Les membres de l'église vont jeter tout ce qu'ils trouvent sur toi, mais tu es obligé de l'accepter. Alléluia. Amen. Je lui parlais de quoi? De l'humilité pour supporter et son mari et tous les membres de l'église. Sans l'humilité, tu ne peux pas servir Dieu. Non. Tu aimerais être apprécié, être ovationné, être acclamé. Or, un pasteur qui est acclamé par tout le peuple n'est pas un bon pasteur. Oui. C'est que tu es arrivé au point où tu satisfais réellement le peuple. C'est-à-dire que tout ce que le peuple veut, c'est ça que tu donnes. L'apôtre Paul a prédit ça. Quoi? Les gens se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs. N'est-ce pas? Et ce docteur-là est là pour satisfaire le désir de la foule et non le désir de Dieu. Mais du moment où le serviteur de Dieu cherche à satisfaire Dieu, il sera toujours critiqué. Les gens diront tu fais bien, d'autres diront non. Regardez le cas du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pendant que certains l'acclamaient, d'autres le traitaient d'imposteur. Si cela ne t'arrive pas en tant que serviteur de Dieu, tu n'es pas encore entré dans la vie du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, dans nos messages, nous parlerons de toi. Ce thème, s'il faut que je reprenne encore ce verset la prochaine fois, j'aurai encore d'autres choses à dire que je n'aurais pas pu dire ici aujourd'hui. Mais selon l'orientation de l'esprit, je vais vous dire ce que j'ai reçu de vous dire. D'abord, je vais vous parler des caractéristiques générales des ouvriers de Dieu. Caractéristiques générales des ouvriers de Dieu. Tu veux être ouvrier de Dieu, tu veux servir Dieu, qu'est-ce qui doit te caractériser? Qu'est-ce qu'il te faut? Ensuite, je parlerai des cœurs doux et humbles dans la vigne du Seigneur. Les cœurs doux et humbles dans la vigne du Seigneur. Et enfin, le couronnement des serviteurs débonnaires. Alléluia. Le couronnement des serviteurs débonnaires. Amen. Amen. Je commence par le commencement.
les caractéristiques générales des ouvriers de Dieu. Tournez vos Bibles avec moi dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 13. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 13. Cette parole est certaine. Excusez-moi. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Un évêque, ce n'est pas aussi un titre compliqué comme les gens le pensent aujourd'hui. L'évêque dans la maison de Dieu, c'est un surveillant. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui s'appellent bishop, évêque. Bishop, c'est la version anglaise d'évêque. Ok? Ce n'est rien d'extraordinaire. Ça veut dire simplement surveillant. Celui qui s'occupe de la maison de Dieu. Voilà. Donc, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi. Les diacres sont ceux-là qui assistent les anciens ou les pasteurs de l'église. Alléluia. Amen. Ce sont des assistants, des pasteurs ou bien des anciens. Ils les aident dans leurs tâches. C'est ceux-là qu'on appelle les diacres. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus. Amen. Cette lecture est très simple et je crois que vous avez compris. Mais je reviendrai après. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, du verset 6 au verset 12. Du verset 6 au verset 12. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Tite chapitre 1 du verset 5 au verset 9. Tite chapitre 1 du verset 5 au verset 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles,
qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un guet déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Amen. Vous allez remarquer que les 3 passages que j'ai lus s'adressent à des leaders religieux ou spirituels, décrivant les attributs qu'il leur faut ou les caractéristiques qui doivent leur permettre d'exercer cette fonction spirituelle, que ce soit fonction d'évêque, de diacre ou d'ancien. Alléluia. Lorsque nous parlons de diacre, il y a aussi des diaconesses, parce qu'on a dit les femmes aussi. Les femmes aussi, là il s'agit des diaconesses, donc on peut voir des femmes comme diaconesses. Donc, les ouvriers dans la maison de Dieu, bien dans la vie de Dieu, sont ceux-là qui ont accepté volontiers de contribuer par leur capacité, leur savoir-faire, leur talent ou leur don à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est que tu sais que tu es capable de faire quelque chose ou que Dieu a mis en point quelque chose, tu ne veux pas que ça meure. Et tu veux mettre ça au service de tout le peuple de Dieu. Donc tu as cette volonté. Non pas qu'on t'a proposé un salaire ou une subvention, mais volontairement tu te consacres à Dieu en guise de remerciement ou d'action de grâce à Dieu, parce que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a sauvé. Si tu as envie, c'est grâce à Dieu. Donc, ce que tu peux faire pour remercier Dieu, c'est de le servir en mettant au service de Dieu et de son peuple ta capacité, tes dons, tes talents et tes savoir-faire. Gloire à Dieu. C'est ça, celui qu'on appelle un ouvrier. Et tu fais cela sans t'attendre à aucune récompense, sinon à la récompense finale lorsque nous serons dans le royaume avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques? J'ai essayé de répertorier les caractéristiques et j'en suis arrivé à 31 caractéristiques. Si vous êtes prêts, je vais les lire rapidement. Je vais le lire sans commentaire, parce que si je commente, on ne va pas sortir d'ici. Donc, il faut que les ouvriers dans la maison de Dieu soient irréprochables. Là, c'est 1. 2. Il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. La Bible n'autorise pas la polygamie, ni la polyandrie. L'homme doit avoir une seule femme. La femme doit avoir un seul mari. Il n'y a pas de polygamie, il n'y a pas de polyandrie. La polyandrie, c'est lorsque la femme a 2 ou plusieurs maris. D'accord? Là, c'est tout dans les pays. 3. Il faut qu'il soit sobre. Sobre, ça dit éveillé. D'accord? Tu es éveillé, tu es saint. Modéré. Tu es modéré. Il n'y a pas de complications à ton niveau. Réglé dans ta conduite. Les ouvriers doivent être réglés dans leur conduite. Il ne faut pas avoir une conduite désordonnée. Tu es bien réglé, tu es bien organisé. Hospitalier. Ça c'est... Ah, j'ai mal numéroté. Ça dépend des quantités. Parce que je suis arrivé à 5, je suis encore retourné à 4 pour revenir à 5. Excusez-moi. Ça c'est mon stylo. Donc, attendez, il faut que je corrige pour pouvoir bien vous aider. Sinon, on va s'égarer. Donc, le 7e, le 6e, c'est hospitalier. Le 7e, il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Chaque ouvrier doit être en mesure d'enseigner la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons établir les cellules de soins, des cellules de prière. D'accord? Des cellules de prière. Il faut que le leader de cellule soit capable
d'enseigner les membres de la cellule. Ce n'est pas parce que vous irez seulement prier, mais il faut qu'il y ait de petits enseignements suivis de prières. Chacun doit être en mesure de le faire. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Donc ça c'est la 8e caractéristique. Il ne doit pas être adonné au vin. 9e caractéristique, ni violent. Il ne faut pas que tu sois violent. Non violent, moins chose. Il te déboutonne, il plie les poings déjà. Ou lorsqu'il te sort un mot là, toi, mais tu te retrouves à terre. C'est pas ça. Mais il faut qu'il soit, 10e, indulgent. Indulgent, c'est quoi? C'est avoir pitié, tolérer. D'accord? Indulgent. Pacifique. C'est-à-dire un homme ou une femme qui aime la paix. Hein? Pas quelqu'un qui aime la guerre. Pas quelqu'un qui aime les conflits. Non. Une personne pacifique. Pacifique. Ça c'est 11. 12 maintenant, désintéressé. Désintéressé. 13. Il faut que les ouvriers dirigent bien leur propre maison. Tu ne peux pas dire que tu diriges l'église de Dieu, lui c'est celui de l'église, alors que ta maison même c'est le désordre. Tes filles vont ramasser la grossesse et venir, tes garçons vont aller voler, vont aller engrosser des filles. On vient chez toi, c'est tout un désordre. Pendant que tu as des frères au salon en train de poser, l'enfant va mettre un CD, il met la musique à fond ou bien le film, il met le volume à fond pour déranger tout le monde. Il faut que tu sois en mesure de bien diriger ta personne. Et ta femme doit servir Dieu, doit adorer, doit partager la même conviction de foi que toi. C'est pas que toi tu es à l'église, ta femme est dans un bandit quelque part. Ça ne marche pas. Si tu es comme ça, tu es disqualifié. Parce que tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans ta maison. Comment tu peux diriger l'église de Dieu? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il tienne ses enfants dans une parfaite soumission. L'ouvrier doit tenir ses enfants dans une parfaite soumission. Il faut que tes enfants soient soumis. Si tu as des enfants rebelles, des enfants récalcitrants, c'est que tu as problème. Tu viendras redresser l'enfant de qui à l'église. Hein? Ton propre enfant, tu n'arrives pas à le redresser. Tu vas redresser l'enfant de quelqu'un à l'église. Tu ne le pourras pas. Tu ne pourras pas. Bon, je pense que vous suivez le numéro. Moi, je ne suis plus parce que je me suis embrouillé. Vous êtes à quel numéro là? 14. Ok, ce qui fait 13 chez moi. Ok. Donc 15 maintenant, ils ne doivent pas être de nouveaux convertis. On ne peut pas prendre un nouveau converti et l'établir dans l'œuvre. Lui dire fais ceci, fais cela. Non, non, non. Parce que quoi, il y a danger. Il va commencer à monter les épaules carrées. Non, ils étaient là avant que moi j'arrive hier déjà, voilà. J'ai pris tel pot, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Et pendant que tu fais ça, le diable est là, il te souffle. Le souffle du diable est très puissant. Ça te soulève là. Et tu retombes. C'est à cause de ça qu'on ne confie pas l'œuvre à un nouveau converti. On continue. Il faut qu'il reçoive de bons témoignages des gens du dehors. Il faut que les gens de dehors puissent témoigner de ta conversion, de ta nouvelle naissance, du changement de ta vie, de ta conversion. Ne viens pas faire le saint à l'église alors qu'au quartier, tous les soirs tu sors pour aller rester au bar. Tu bois, tu rentres chez toi. Hein? Tu as des copines au quartier. Non, 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 non. Il faut qu'on reçoive de bons témoignages que vraiment tu es converti.
que tu as fait la paix avec les gens de ta maison, avec les gens du quartier, avec tes parents, avant de venir servir Dieu. Il faut qu'il soit honnête. Soyez honnête. Ouvrier, il te faut être honnête. Il faut qu'il soit éloigné de la duplicité. La duplicité, c'est la double vie. C'est l'hypocrisie. Tu donnes l'impression de faire quelque chose alors que tu fais autre chose. Tu donnes l'impression d'être quelqu'un alors que tu es quelqu'un d'autre. Hein? Tu dis, oh pasteur, je suis avec toi, je te soutiens, non, continue. Alors que c'est toi qui pars critiquer encore le même pasteur, le même leader. C'est de la duplicité. Toi, mais tu sais que ta vie là n'est pas correcte devant Dieu. Mais quand tu dis, moi, voilà, je suis comme ça. Je me lève à 0 heure tous les jours. Je prie jusqu'à 2 heures alors que tu dors jusqu'à 6 heures. Il ne faut pas te donner pour quelque chose que tu n'es pas. Il faut que tu évites le vin. L'ouvrier n'a pas de rapport avec le vin. Éloigné du vin, il faut que tu t'éloignes du vin. Tu dois avoir de la haine pour le vin. Hein? Ne dis pas non, une fois n'est pas petite, c'est quand même la fête de fin d'année, non. Pour un seul verre, est-ce que ça t'aspire quelque chose? Ah bon. Donc, à cause d'un événement, tu jettes plus d'abord, après tu reviens. Il faut être ferme jusqu'au bout. Il faut que le chrétien ouvrier s'éloigne des gains sordides. C'est-à-dire que celui-là qui est prêt à tout faire pour gagner de l'argent. Tu es prêt à tout faire. S'il faut trahir quelqu'un, s'il faut escroquer quelqu'un, s'il faut mentir pour avoir de l'argent, s'il faut même tuer quelqu'un pour avoir de l'argent, non. Non. Tu es dans le commerce, je suppose. Tu achètes un article que tu pourras revendre tout juste à 2000 francs pour gagner. Mais quand le client vient dire, hé, l'article là, c'est devenu rare sur le marché. Moi-même, je l'ai trouvé à 2800. Mais comme c'est toi, je te le donne à 3000 francs. Tu peux aussi gagner au moins 200 francs. Tu parles avec un être sérieux. Le client a pitié de toi qui donne les 3000 francs. C'est pas qu'il en a besoin, mais il a eu pitié de toi. Et toi-même, tu sais que tu l'as volé. C'est un gars malhonnête. Ce n'est pas le compte du chrétien. Fais ton petit bénéfice et poursuis ton chemin. Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'ils aient une conscience pure, une conscience sans reproche. C'est-à-dire que le chrétien, l'ouvrier, le serviteur de Dieu, rien ne doit le reprocher dans sa conscience. Rien ne doit te reprocher. Tu es en paix avec les hommes, tu es en paix avec Dieu, il n'y a aucun péché qui t'accuse. C'est pourquoi l'apôtre dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être rejeté. Lui-même, après avoir prêché aux autres, à cause de cela, tu suis. À cause de cela, il s'efforce d'avoir une conscience sans reproche. Donc nous devons nous efforcer d'avoir une conscience sans reproche. La médisance, c'est à éviter. Ne sois pas médisant, serviteur de Dieu, ouvrier du Seigneur. Parler mal des gens, critiquer les autres. Hein? Quand la personne est là, tu lui parles en bien. Oh non, vraiment toi non. Vraiment, tu es la seule personne que j'aime. Non, tu es très gentil, tu es très cela. Mais que la personne se retrouve là. Hein? Et tu commences à le critiquer pour parler mal de lui. Non, il faut éviter ça. Il faut éviter. Ce n'est pas chrétien.
Il faut que l'ouvrier chrétien soit fidèle. La fidélité en toutes choses. Ce qu'on te demande de faire, fais-le. Fais exactement ce qu'on te demande de faire, ce à quoi tu es appelé. L'ouvrier chrétien doit être pieux, c'est-à-dire la piété, c'est chercher à être à l'image de Dieu, être pieux, avoir la pureté de Dieu, avoir la sainteté de Dieu, avoir la justice de Dieu, avoir la vérité de Dieu, la piété. L'ouvrier chrétien ne doit pas être arrogant. Arrogant, parler durement aux gens, se montrer orgueilleux, vantard. Non. L'hospitalité. L'ouvrier chrétien doit être hospitalier. Apparemment, je le répète. Je l'ai déjà mentionné depuis longtemps. Oui. Hospitalier veut dire quoi? Faire accueil à l'étranger qui vient chez toi. Tu ne le connais pas. Mais il est venu, reçois-le, bonne et due forme, satisfais-le. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'hospitalité. Et des gens, en le faisant, le témoignage est écrit dans la Bible, ont logé des anges sans le savoir. Il est vrai, le monde d'aujourd'hui est devenu dangereux. Nous avons peur, on se méfie. Mais faisons ce que nous pouvons faire. Pour que Dieu même sache que nous sommes efforcés, mais c'est la peur du monde qui nous a poussés à nous limiter à un niveau. Ce que tu dois faire, fais-le de bon cœur. Alléluia. L'ouvrier chrétien est l'ami des gens de bien. Pas l'ami des gens de mal, mais l'ami des gens de bien. C'est-à-dire ceux qui vivent bien, ceux qui se comportent bien. Tu es leur ami. Un ouvrier chrétien est une personne sainte. Tu ne dois pas tolérer le péché, les soumis. Tu dois rechercher la sainteté. Tu dois posséder la sainteté. Ensuite, juste. Tu es juste. L'ouvrier chrétien, ça c'est l'avant-dernière caractéristique, est tempérant. Tempérant veut dire quoi? Qui est maître de soi. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Tu te maîtrises. Même dans la joie, il faut que tu puisses contrôler ta joie pour ne pas déborder. Gloire à Dieu. Devant une situation fâcheuse, maîtrise-toi pour ne pas te laisser emporter. La tempérance. On en a besoin. Enfin, sois attaché à la vraie doctrine. Sois attaché à la vraie doctrine. Sois d'accord avec ce qu'on t'enseigne ici. Sois d'accord avec la doctrine qui est dispensée ici. Là où tu es nourri spirituellement. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Les cœurs doux et humbles dans la vie du Seigneur. Les cœurs doux et humbles dans la vie du Seigneur. Le Seigneur veut que ses serviteurs soient doux comme l'agneau et soumis à Dieu et au leadership, et que leur humilité soit connue de tous, et que leur humilité soit débordante, et que l'humilité de chacun l'amène à regarder son frère ou sa sœur comme étant supérieur à lui. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Que l'humilité te fasse regarder ton frère comme étant supérieur à toi. Ne te considère pas comme étant quelque chose, mais sois humble du fond de ton cœur. Humilie-toi. Même si c'est un petit qui est au chômage, et toi,
tu es un fonctionnaire, un salarié ou un commerçant ou un homme d'affaires, mon frère, ma soeur, ou un technicien, que l'humilité te fasse regarder ce chemin-là comme étant au-dessus de toi. Parce que il a quelque chose qui pourra te servir. Alléluia. À cause de cela, nous devons nous rendre le jour humble. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, l'humilité, la douceur se trouve dans le cœur débonnaire. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur. C'est le mot là que je veux faire ressortir ici. La douceur. La douceur, c'est le propre de l'agneau. L'agneau n'est pas agressif. L'agneau est du calme. On joue avec l'agneau sans redouter aucun danger. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Nous ne soyons pas agressifs. Nous ne soyons pas des loups les uns pour les autres. Mais soyons plutôt des agneaux. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Du verset 3 au verset 13. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, verset 13. Sauf avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Ici, on nous présente l'ouvrier chrétien comme un athlète et comme un soldat. Alléluia. L'athlète est une personne disciplinée. Donc la douceur et l'humilité entraînent de facto quoi? La discipline dans notre vie. Si l'athlète n'est pas discipliné, il pourra gagner le trophée, mais il sera disqualifié. On ne lui remettra pas le trophée parce qu'il n'a pas respecté les règles du combat. De même, le soldat qui est enrôlé et la valeur de l'État. S'il n'y a pas la discipline, tu ne peux rien faire. On va te mettre au violon, on va t'enfermer, on va te faire souffrir. Tu seras puni, tu ne vas pas avancer. Mais si tu veux avancer, tu veux être promu, il faut qu'un bon soldat soit discipliné et qu'il ait du respect pour les supérieurs. On nous présente l'ouvrier chrétien en tant que laboureur. Le laboureur, lorsqu'il laboure et plante, il mange d'abord le fruit de son travail, le fruit de ses efforts, avant d'aller vendre le reste. Ce qui veut dire que si tu fais le bon travail, tu en auras les récompenses. Mais si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de récompense. Alléluia. Donc, en tant que soldat de Jésus-Christ, en tant qu'athlète, en tant que laboureur, nous devons accepter souffrir, comme l'apôtre Paul a souffert. Et tout cela, il a souffert parce que l'humilité était en lui. La soumission était en lui. La douceur était en lui. C'est ce que nous devons imiter et c'est ce que nous devons être. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient.
ce qui pourra faire que le Seigneur te connaisse, c'est la douceur, l'humilité, la justice, la vérité et la sainteté. Sinon, tu ne seras pas reconnu. Donc, ne perds pas ces caractéristiques. Plutôt, garde-les, conserve-les. Versets 22 à 26. Verset 22 à 26. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. C'est ça le serviteur de Dieu. Tu dois éviter les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, c'est quoi? C'est la vie. On veut manger, on veut boire, on veut vivre une vie de libertinage. On veut se vautrer dans l'impureté, on veut goûter la cigarette, on veut goûter la drogue. Tout ça là, je repousse ça. On veut avoir l'argent et le dépenser. Faire souffrir l'argent, faire en sorte que l'argent t'appelle papa. Jeune, repousse toutes ces passions de la jeunesse. Alléluia. Et recherche le Seigneur. Invoque le Seigneur avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. N'aie pas de querelle. Et si tu es leader et que quelqu'un se comporte mal, il faut qu'avec douceur, tu puisses répondre à la personne. Il faut que tu redresses la personne avec douceur. Ne te montre pas arrogant. Ne te montre pas autoritaire. Il faut que la douceur te caractérise. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. Il est écrit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Amen. Nous voici l'importance de l'humilité. Cela est recommandé à tout chrétien, mon frère et soeur. Si tu ne l'as pas encore, tu dois prier et la demander. Que Dieu te rende humble. Permettez que j'explique ceci. J'ai dit, priez pour demander à Dieu de vous rendre humble. Mais ne va pas dire à Dieu, humilie-moi. C'est autre chose. Le vocabulaire est différent. Quand tu vas dire à Dieu de t'humilier, ça veut dire que couvre-moi de honte. Quand tu dis humilie-moi, ça veut dire couvre-moi de honte, couvre-moi de propre. D'accord? Demande à Dieu de te rendre humble. C'est ça aussi le brisement. Demande de te briser. Mais pas qui t'humilie. Gloire à Dieu. Nous allons voir le dernier point. Tout en comprenant que l'humilité est une vertu qui attire la faveur de Dieu sur celui qui l'exerce. Troisième et dernier point, le couronnement des serviteurs débonnaires. Le couronnement des serviteurs débonnaires. Qu'est-ce que notre texte nous dit? Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alléluia. Promesse fantastique. Cela voudra dire que pendant que tu es sur terre, tu réussiras, tu prospéreras. Tu avanceras. Rien ne pourra te bloquer. Alléluia. Amen. Si tu rentres dans ta bénédiction sur terre, tu voudras dire au ciel, tu en auras bien plus. Amen. Alléluia. C'est comme nous devons être débonnaires. Nous devons être humbles et doux. Dans Proverbe chapitre 3. Nous avons lu beaucoup de passages dans Proverbe, tout terminé. Proverbe chapitre 3 d'abord. Le verset 34. Proverbe 3. Le verset 34. Dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. C'est une récompense. C'est un couronnement. Si tu es humble, c'est que Dieu te fera quoi? Il te fera grâce. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, le verset 33.
3. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Qui a dit la rue? Non, il ne faut pas gaspiller le message. L'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Si tu es humble, la gloire de Dieu viendra sur toi. Dieu va t'élever. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est ce qu'il nous dit. 18, verset 12. 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Quelqu'un qui veut tomber, quelqu'un qui est sur le point d'être ruiné là, vous allez voir que cette personne devient comment? Hein? Son cœur commence à s'élever. Ça s'appelle quoi? L'orgueil. Mais lorsque tu es humble, la gloire te suit. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 22. Chapitre 22. Le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alléluia. Le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Chapitre 29, le verset 23. Chapitre 29, le verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mes frères, l'humilité est une couronne sur la tête du serviteur de Dieu. Amen. C'est une couronne de gloire. C'est pourquoi il est très important que chacun de nous puisse développer cette humilité. Vous savez, l'orgueil est caché au fond du cœur. Quand tu vois un orgueil, tu ne le sauras pas. À moins que celui-là le démontre par son habillement et par sa démarche. Mais aussi, l'apparence trompe des fois. L'arrogance, l'orgueil caché dans le cœur s'explose. De même, il faut que l'humilité soit cachée au fond du cœur et se manifeste le moment venu. À travers ta parole, à travers tes attitudes, à travers ton comportement. Pour que Dieu puisse te. Ceux que Dieu récompense sont ceux qui sont déhonnêtes, c'est-à-dire ceux qui sont humbles, doux et soumis. Ils sont récompensés dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Tu n'as pas beaucoup de choses à demander. Dis à Dieu de te rendre de bonheur. Les autres caractéristiques qu'on avait citées dans la première partie, mon frère, ma soeur, arrivé chez toi, prends le temps de prier pour ça sérieusement. Que Dieu puisse te les inculquer. En ce moment, demande à Dieu, Seigneur, je veux l'humilité. Rends-moi humble selon ta parole. Rends-moi humble. Délivre-moi et préserve-moi de l'orgueil et de l'arrogance. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce soir pour la révélation de ta parole. Je te supplie, ô Père au plus haut des cieux, que tu inculques à chacun de nous l'humilité de Christ. Rends-nous humbles, Seigneur Dieu. Brise-nous, Seigneur Dieu, et arrache du cœur de ton peuple l'arrogance et l'orgueil, afin que, Seigneur, nous soyons tes serviteurs, que toi tu élèveras au nom de Jésus. Amen. Tu es béni parce que tu l'as accompli. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.